Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. On va parler encore un peu du sens des mots. Donc là, je vois un article intitulé Covid-19, : La Norvège établit un lien entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin. Alors, je vais pas du tout commenter l'article, juste ce titre-là. Donc, la Norvège établit un lien entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin. Donc, on va regarder quelle est la définition de secondaire. Secondaire. Chaque fois, je regarde dans le logiciel Antidote, que je vous conseille au passage, si ça vous intéresse, d'avoir un outil sur votre ordinateur qui vous permet vraiment d'avoir accès à beaucoup de dictionnaires à la fois. Donc là, vous avez définition, synonyme, antonyme, co-occurrence, champ lexical, conjugaison, famille, citation, historique. Donc il y a beaucoup de choses dans Antidote. Mais bon, là, il réagit pas. Donc, je répète encore la phrase. La Norvège établit un lien entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin. Secondaire. Qui ne vient pas en première place, dont la valeur, l'intérêt et l'importance est moindre. Personnage secondaire d'un roman, rôle secondaire. Un événement, un fait, une question secondaire. Alors, en médecine, qui découle d'un fait premier. Effet secondaire de l'injonction d'un vaccin, cancer secondaire du pancréas. En fait, même en médecine, le sens qu'on comprend, tout le monde, hein, c'est aussi dont la valeur, l'intérêt, l'importance est moindre. Si on parle d'effets secondaires pour un médicament, c'est qu'on considère que l'importance de ces effets est moindre que l'effet premier. L'effet premier, par exemple, pour un médicament qui fait, je sais pas moi, baisser la tension, ça sera qui fait baisser la tension, et parmi les effets secondaires, peut-être qu'il peut éventuellement donner des étourdissements. Alors on revient sur la phrase maintenant. Le titre même. La Norvège établit un lien entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin. Si on simplifie la phrase et qu'on dit simplement la Norvège classe 13 décès parmi les effets secondaires du vaccin. Est-ce que la mort peut être considérée comme un effet secondaire? Je reprends la définition de secondaire. Dont la valeur, l'intérêt, l'importance est moindre. Pour la personne qui meurt, est-ce qu'il y a un effet plus important du vaccin que ça? Est-ce que, par exemple, la personne qui meurt peut se dire en mourant « Ah oui, mais au moins, je suis pas morte du Covid-19. » Ouf. Ouf. Je meurs, mais en échappant au Covid-19, par exemple. A priori, non. Elle va se dire plutôt « Je meurs. » Mince. Mince ou pas autre chose. Enfin, elle va considérer elle-même que la mort n'est pas un détail. C'est pas quelque chose dont la valeur, l'intérêt, l'importance est moindre. Donc, est-il rationnel et cohérent par rapport au sens des mots de parler d'effets secondaires à propos de la mort? Non. Pas du tout. C'est pas un effet secondaire. C'est un effet principal. C'est même, je dirais, l'effet principal. Quand quelque chose vous tue, on peut pas considérer que votre mort est un effet secondaire, sauf si vous êtes un moustique et que votre vie elle-même n'a aucune importance. Ce qui ouvre d'ailleurs des perspectives intéressantes. Si la mort est un effet secondaire du vaccin, c'est peut-être que les gens ont eux-mêmes une importance extrêmement secondaire. Qu'ils sont eux-mêmes non nécessaires, quoi. Pas indispensables. Et qu'on peut s'en passer. Enfin, en gros, que la vie humaine n'a aucune valeur. Si la vie humaine a de la valeur, la mort ne peut pas être considérée comme un effet secondaire d'un vaccin. C'est pas possible. Mais revenons quand même à la phrase elle-même. La Norvège établit un lien entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin. Donc la Norvège établit un lien. Un lien de quoi? On peut supposer que c'est un lien de cause à effet. Entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin. Donc le vaccin aurait plusieurs effets secondaires, et ces effets secondaires, tous ces effets secondaires, pourraient entraîner la mort. Du coup, est-ce que ce sont les effets secondaires qui sont la cause du décès, ou est-ce que la mort elle-même est l'effet secondaire principal, enfin entre guillemets, si on peut dire, puisque c'est contradictoire. En fait, cette phrase, elle rajoute des espèces de liens
alors qu'il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Pourquoi? Pour séparer, de façon mythologique, presque on pourrait dire, pour séparer le vaccin de la mort qu'il cause. En fait, si on réfléchit bien, c'est le vaccin qui cause la mort, directement. Le vaccin cause la mort. Dans la phrase, il y a toute une syntaxe pour dissocier le lien de cause, pour couper finalement, ou minimiser, ou réduire au maximum le lien de cause à effet. La Norvège établit un lien entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin. C'est pas le vaccin qui cause les décès, c'est la Norvège qui établit un lien, sans qu'on précise trop lequel, entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin. Donc les effets secondaires du vaccin ne seraient peut-être pas très graves, mais à eux tous, ces effets secondaires pourraient éventuellement être interprétés comme ayant causé la mort, mais ça s'est jamais dit aussi directement que ça. Donc nous avons une phrase qui multiplie en fait les euphémismes pour affaiblir le sens du titre. C'est-à-dire le titre a quand même un sens fort, mais il est affaibli par la formulation de multiples manières. En parlant d'effets secondaires, en disant que c'est la Norvège qui établit le lien, comme s'il n'était pas là de base, et que c'était finalement la Norvège qui avait des idées, des lubies, des idées un peu bizarres, et qui voulait établir un lien qui peut-être n'existe pas. Donc le titre conduit le lecteur naïf, crédule et un peu bêta à se dire que ouais, non, c'est pas si grave, c'est juste la Norvège qui voit un lien, mais peut-être qu'il y en a pas, et puis c'est pas le vaccin qui cause la mort directement, c'est pas le vaccin qui tue, c'est plutôt les effets secondaires qui pourraient avoir un petit rapport indirect avec, vous voyez. Tout ça, c'est induit par la syntaxe de la phrase et le choix du mot secondaire. Imaginez si c'était formulé de façon beaucoup plus franche et directe. Covid-19. En Norvège, le vaccin cause 13 décès. Imaginez, ça serait tellement plus percutant. Mais bon, c'est la langue de bois qui règne, le blabla, le galimatia, pour que nous empêcher de penser. Donc on reformule de façon directe, Covid-19, 2 points. En Norvège, le vaccin tue 13 personnes. Waouh, c'est autre chose quand même. Imaginez, Covid-19, en Norvège, le vaccin tue 13 personnes. Ou a tué 13 personnes. Et là, si c'était formulé comme ça, il y en aurait quand même des gens qui n'arriveraient plus à dormir sur leurs 2 oreilles de la même façon. On va revenir maintenant sur le sens de euphémisme, puisque je viens de vous en parler. Euphémisme. Atténuation d'une expression jugée trop directe, trop choquante. Par euphémisme, employer l'expression « il s'est endormi » pour « il est mort ». Remplacer le vaccin a tué 13 personnes par « en Norvège, le vaccin a tué 13 personnes » par euphémisme « la Norvège établit un lien entre 13 décès et les effets secondaires du vaccin ». Voilà, c'est ça en fait le pouvoir du langage quand il est mis entre des mauvaises mains, c'est que les gens s'en servent, là ici les journalistes, pour nous enfumer toujours. Donc même s'ils donnent malgré tout quand même l'information, ils la donnent d'une manière à désamorcer sa charge de sens, quoi. À la désamorcer pour qu'elle n'ait pas d'impact réel sur notre manière de penser. Parce que quand c'est dit directement, crûment les choses, bah là, ça fait toujours un petit électrochoc qui peut induire des prises de conscience. Et d'ailleurs, alors ça c'est une espèce de petite blague, mais il y avait un film hollywoodien qui était pas mal du tout, où il y avait un thérapeute qui devenait plus ou moins fou et qui voulait tuer son patient et qui lui expliquait qu'il allait lui faire subir la thérapie de la mort. La thérapie de la mort, c'est marrant comme formule, c'est totalement contradictoire, ironique, etc. Mais finalement, c'est pas si loin de effet secondaire de point la mort, quoi. C'est pas si différent. Qualifier la mort d'effet secondaire, c'est en fait c'est tout aussi absurde et marrant, même si c'est triste aussi. C'est tout aussi absurde et burlesque que de parler de thérapie de la mort, genre je vais vous soigner par la mort, quoi. La thérapie de la mort. C'était dans un film, j'ai oublié son titre, mais qui était assez rigolo, et en fait celui qui voulait administrer cette thérapie de la mort, c'était un psychiatre. Ce qui n'est pas idiot du tout, parce que quand on regarde l'histoire de la psychiatrie, ils ont effectivement administré beaucoup de thérapie de la mort, les psychiatres. Leur histoire est très mal connue, mais c'est une histoire très sombre, l'histoire de la psychiatrie. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.